Alors là, je pense qu'on va assister au Classico le plus nul de ces 10 dernières années. Parce que là, avec cette victoire du FC Barça, on est dos au mur. On est obligé de gagner demain, match nul ou défaite, ils sont champions. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas comme si le Barça avait sorti un gros match sans Lamine Yamal. On a vu à quel point ils étaient fades. Aujourd'hui, encore une fois, on a réellement vu son importance. Parce que Rafinha n'est pas là et que lui, il est là, ça va encore. Et sauf que quand il n'est pas là devant, c'est tellement compliqué. Rooney Bardi, il est décevant ces derniers temps. Les Barcelonais eux-mêmes peuvent en témoigner. Depuis que Lamine Yamal s'est blessé, il n'y a aucun match référence de lui. À chaque fois qu'il a le ballon, j'ai comme l'impression qu'il sait plus dribbler. On lui fait la passe, il revient en arrière, c'est tout. Plus de percussion pour aller provoquer. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, en première mi-temps, le Barça n'arrivait pas à se créer de réelles occasions. Toutes les grosses occasions de la première mi-temps étaient pour Osasuna. Celle-là, par exemple, Boudimir face à Juan Garcia. Lewandowski se rendait disponible, mais c'était compliqué. Dani Olmo aussi n'y arrivait pas. Et avec eux, Firmino Lopez qui se débrouillait pas mal, mais ça suffisait pas. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, Hansi Flick fasse des changements. Il y a Rashford qui est rentré. Ferran Torres aussi est rentré et ils ont été décisifs. Rashford a été passeur sur le but de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps. Magnifique but d'ailleurs, et je salue la patience de Rashford. Parce que oui, les amis, il a attendu longtemps avant que Robert ne déclenche l'appel. Une fois l'appel déclenché, Rashford fait le centre, tête de Robert Lewandowski, but. Et juste après ça, c'est Fermín Lopez qui fait une magnifique offrande à Ferran Torres. Le gars vient claquer le deuxième but au calme. Malheureusement pour le FC Barcelone, juste après, il y a Osasuna qui rejoue le score. Et le travail était déjà fait. En vrai, il pue la merde. Rooney, il est trop nul. Tous les mecs qui tiennent ce genre de propos, je vais m'occuper de vous, bougez pas. D'abord, si vous savez pas regarder les matchs, Opli TV, le lien il est dans la bio. Et avec Benjis, vous avez moins 10% sur la formule de votre choix. Vous pouvez regarder match de basket, film, série, à tout. Victoire de 1 et bien évidemment, je vais pas perdre mon temps à débriefer ce match qui était claqué. Ouais, il y a eu 3 buts, 81e, 87e, 88e. Il s'est passé quoi pendant tout le reste du temps? Rien. J'en veux pour preuve, homme du match, Johan Garcia. Merci à l'entrée de Rashford qui fait un magnifique centre pour la tête de l'ancêtre. Mais revenons à nos moutons. Bande de petits hypocrites que vous êtes. Moi, j'oublie pas. Et j'oublierai jamais. Parce qu'après chaque match, je fais une vidéo que je poste ici même et je lis vos commentaires. Il y a pas longtemps de ça, hein. Ça parlait beaucoup de Rooney. Flick, il le fait jamais jouer, on va perdre Rooney, mais non, c'est quoi cette gestion de Rooney? Rooney mérite de jouer, mesquine. 2 matchs. Il aura fallu de 2 matchs pour que vous, bande de putain d'hypocrites que vous êtes passé de prendre sa défense, le pauvre petit Rooney, mesquine qui a le cœur brisé. Ah mais il pue la merde, voilà pourquoi il jouait pas en fait, il a pas le niveau pour le Barça. En fait c'est symptomatique chez les Barcelonais. Vous avez rien là-dedans, il y en a. Il est ultra jeune. Son concurrent direct, c'est Lamine Yamal à son poste. Il manque de temps de jeu. Et à juste titre, en fait. Oui, Lamine Yamal, il est titulaire. Alors pour moi, il aurait pu avoir un petit peu plus de temps de jeu, quelques entrées par-ci par-là. Mais ça prend du temps de s'adapter. Ça prend du temps de progresser, de développer des automatismes. En fin de compte, tout le monde critiquait. Mais c'est bel et bien Hansi Flick qui a la meilleure gestion de Rooney. Il est certainement pas prêt pour être le numéro 1, même en l'absence de Yamal. Le championnat est fini, il lui donne du temps de jeu. Quelques entrées par-ci par-là pour prendre un peu de confiance. Et il doit prouver. C'est comme ça qu'on traite des jeunes dans le football et des remplaçants. Si vous pensez qu'un remplaçant aussi jeune, acheté pour 1,5 million, inscrit avec la B, doit avoir le rendement de Dani Olmo, joueur expérimenté qu'on a acheté 60 millions, bah il serait temps de se réveiller les potes. Attendez. Croyez-moi, j'ai pris plus de plaisir de voir Retafe Barça la semaine dernière et ça c'est pas normal. Mais bref, victoire du Barça sur le score de 2-1 contre Osasuna et cette victoire dans la course au titre, elle est ultra importante. Provisoirement, le Barça a actuellement 14 points d'avance sur le Real Madrid étant donné qu'ils joueront demain soir contre l'Espagnol et en cas de faux pas du Real Madrid demain, le Barça sera champion. Et être champion une semaine avant le Classico, ça voudrait dire quoi? Qu'avant le match la semaine prochaine, ils nous feront la haie d'honneur. Et pour le coup, j'ai hâte de voir ça. Mais bref, pour parler un peu du match, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. La première mi-temps, elle a été archi ennuyante, j'étais à ça de m'endormir l'équipe. Et vraiment à ça parce qu'il se passait rien du tout. On avait un Barça en fait qui ne produisait rien, on dirait qu'il n'y avait pas d'envie. Et bref, à deux doigts de s'endormir quoi. En deuxième mi-temps, heureusement, ça a bougé un peu plus, avec notamment des changements. Hansi Flick a fait rentrer Rashford, Ferran Torres et Frenkie de Jong. Et pour le coup, monsieur Marcus Rashford, tout comme la semaine dernière contre Retafe lorsqu'il est rentré en jeu, il a été décisif. Cette fois-ci, il a pas été buteur, mais il a été passeur pour Lewandowski, qui nous a permis de inscrire le but du 1-0. Sur l'action, il lui adresse un magnifique centre, sachant qu'avant de lui adresser le centre, il s'est limite arrêté, limite il a stoppé le jeu en mode tranquille. Et derrière, il lui a adressé le centre et Lewandowski a terminé parfaitement de la tête. 5 minutes après, sur une passe de Fermín Lopez, Ferran Torres est venu inscrire le but du 2-0. Ferran Torres, qui depuis son match contre l'Atlético Madrid en quart de finale est en pétard, faut le dire. On constate que clairement il y a du mieux et il a retrouvé sa confiance. Et en toute fin de match, malheureusement, Osasuna a marqué. Et en plus de ça, avant le temps additionnel, ce qui veut dire que sur la fin du match, on a un petit peu serré les fesses. Mais heureusement pour nous, ça a tenu et le Barça s'impose. C'est le pire des scénarios, les gars. En vrai, les gars, on fait quoi au final? Barça qui s'est imposé aujourd'hui face à Osasuna peut être champion si le Real Madrid ne s'impose pas demain face à l'Espagnol Barcelone. Même dans ça, il y a Barcelone, les gars. C'est une dinguerie, je commence à en avoir marre. Par contre, si on gagne, et ce qui est le plus terrifiant, c'est que le Barça pourrait être champion devant le Real Madrid au final. Il pourrait célébrer le titre de champion pendant un Classico. Les gars, au final, j'en viens même à me dire, vas-y, venez, on perd le match de demain. Mais au final, on est obligé d'y croire, au final. On est obligé d'y croire. Je ne cache pas que ça me ferait du mal.
que les Barcelonais ils célèbrent en plein Classico, ça m'énerverait. Et en plus, c'est pas comme si le Barça, c'est impossible qu'il remporte le Classico. Il joue à domicile. Le Real Madrid, c'est compliqué en ce moment. Surtout qu'il y a pas mal de blessures. Donc voilà, c'est compliqué. Donc va falloir faire un choix. Dites-moi en commentaire, vous préférez perdre demain ou potentiellement attendre le Classico. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Dites-moi en commentaire. Fermin Lopez, là, c'est 31 GA. 31 GA. Ça veut dire que Fermin Lopez, il a plus de buts que Bellingham, buts et passes D combinés. Madrid, venez ici. Je reviens. Fermin Lopez, c'est le meilleur numéro 10 du monde. Ne me parlez plus de Palmer. Ne me parlez plus de Musiala. Ne me parlez plus de Shaiki. 31 GA. 31 GA. Et il est titulaire en équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Donc il y a moyen que d'ici la fin de saison, un numéro 10 milieu qui n'est pas titulaire à tous les matchs fasse du 40 GA. Fermin Lopez est le meilleur numéro 10 du monde. Je ne discute avec personne. En plus, il est polyvalent. Il peut jouer les gauches. Il peut jouer faux neuf. Oh, ne me parlez plus de Palmer, Musiala, Shaiki. Ou Xavi Simons. Ça va pas chez vous. Fermin Lopez est le meilleur numéro 10 du monde. Et Bellingham ne voit pas son derrière. Moi, il vous dit ça. C'est moi qui vous dis. Koubarsi aujourd'hui, c'est un monstrueux. Oh, pas au Koubarsi. Vous avez vu le match de Koubarsi? Le match du Barça aujourd'hui n'est pas bon. Victoire, mais pas au Koubarsi. Quel aspirateur. Il nettoie partout. Il nettoie. Aujourd'hui, non. Moi, j'ai vu Beckenbauer. Moi, j'ai vu Frank Beckenbauer. Pas au Koubarsi, c'était fort. C'était fort. Je vous rappelle qu'avec son acolyte Gérard Maldini, les deux ne sont toujours pas battus en Liga. Jusqu'à aujourd'hui, on est en mai 2026. Gérard Martin Koubarsi, les deux ne sont pas battus en Liga. Mais surtout sa performance, oui, il m'a impressionné. Aujourd'hui, son match est fort. Tu vas me dire contre Osasuna, on l'attend en Ligue des Champions. On est déjà éliminé. Tu veux le voir où? Et même en Ligue des Champions ici, il n'a pas pocket beaucoup de... Oh, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Hein. Ok, d'accord. Non, le match de Koubarsi aujourd'hui, waouh. Quel joueur. Quel joueur. Quel joueur. Je veux parler aussi du gardien, Joan Garcia, parce que les trois m'ont... Incroyable. Ouh là 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 là, le cas Rooney Bardi commence à faire du bruit au sein de la communauté. Le problème de Rooney Bardi, c'est qu'il est bridé encore. Il ose pas, il tente pas. Alors qu'il en a les qualités. Personne pourra me dire que ce petit, il est pas talentueux. On l'a vu à l'entraînement, on l'a vu sur certains matchs, on l'a vu à Copenhague. Il est fort. Il a peur de commettre l'erreur, il joue simple. Alors que ce petit-là, il peut effacer tellement de monde. Je l'ai vu à l'entraînement, s'amuser avec des gamins, avec Lamine. Aisance technique, il a, mais il a peur. Il a peur. Va dans les 1 contre 1. Va prendre tes duels. Efface-moi ce gamin en face. Il m'énerve. Je le kiffe, mais il m'énerve. Je vous jure que tout de suite, on joue en futsal, en 5. Ce petit live, vous allez voir sa palette technique. Mais là, aujourd'hui, il joue en 1. Remise. Tu joues comme Grealish? Non, Rooney, arrête ça. C'est la situation la plus dangereuse du match, côté Rooney. Position axiale, il frappe. Voilà, il tente, c'est bien. Quand il est sur un couloir, il revient constamment. Va, rentre. Fais des virgules, fais des trucs. Le met de la folie dans ce match. Oh, Rooney, toi aussi. Tu m'as énervé aujourd'hui, désolé, mais voilà. Ne faisons pas une conclusion. C'est un jeune joueur. Ça va arriver. Mais, si tu veux rester au Barça, il faut prouver. Et il faut... Voilà, le Barça, c'est la folie. Il faut sortir un peu de sa carapace. Il faut tenter. Robert Lewandowski qui vient nous donner clairement le titre aujourd'hui. Mais parlons de cette passe de Marcus Rashford qui incite Robert Lewandowski à faire l'appel. Et quel appel et quelle tête. Quelle vista de Robert. C'est typiquement les buts de numéro 9. C'est ça que je veux de Lewandowski. 14 points d'avance pour le Barça qui met une pression au Real Madrid qui va affronter l'Espagnol demain. Donc s'ils ne gagnent pas demain, c'est la haie d'odeur. Et je vous le dis, ils vont se surpasser pour pas la faire. En parlant numéro 9, on ne peut que parler de Ferran Torres qui est quand même sur des bons matchs depuis son triplé avant l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre pour l'année prochaine, mais je le dis, Ferran, ça reste un top joueur de substitution. On ne trouvera personne ou d'équivalent à Ferran sur le marché. Donc moi, tant qu'il joue en tant que remplaçant, en tant que doublure, ça ne me pose aucun problème. D'habitude, dans ses qualités, sa qualité d'appel, voilà, il part à la limite. Et une fois sur deux, de temps en temps, il est clinique. Mais bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir sur un match très ennuyant, c'est les 3 points et la Liga qui se rapproche.
Johan Garcia, cette Liga les gars, elle est tellement pour lui. Il a quitté Espanyol Barcelone pour le Barça. Il est dans un système de malade où il est H24 exposé à des contre-attaques et les attaquants se retrouvent face à lui à quasi chaque match. Et franchement pour une première saison, c'est très très fort. Une belle saison où il sera sûrement récompensé d'un ticket pour la Coupe du Monde. Reste à voir s'il aura du temps de jeu, ça va être compliqué avec tous les gardiens et la hiérarchie de De La Fuente. Il a encore une fois fini homme du match. J'aimerais savoir en commentaire combien de fois il a été homme du match en Liga. Ce soir il est encore une fois archi clutch, alors qu'honnêtement on a galéré. Je me rappelle de sa perf aller-retour face au Rayo Vallecano où Garcia nous a offert des points précieux. Je me rappelle de comment il a dégoûté Espanyol Barcelone, de son arrêt à la dernière minute en finale de Supercoupe. Enfin bref, en Liga il envoie une grosse saison et si on gagne le titre, il n'y est pas pour rien. Et pour une première saison, faut applaudir, surtout dans un système aussi risqué. En tout cas Espanyol Barcelone, merci beaucoup pour ce cadeau et vous inquiétez pas, on va en prendre soin. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Depuis l'absence de Lamine, il y a beaucoup moins de fantaisie, on prend beaucoup moins de plaisir, mais le plus important c'est les 3 points et vivement que cette Liga se termine. Tout d'abord, si tu ne sais pas où regarder les matchs du Barça, j'ai ce qu'il te faut. Au pli, il y a mon lien en bio, en plus t'as une réduction avec le code KB, n'hésitez pas à aller, c'est des gars fiables. Une première mi-temps très compliquée, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de bricolage alors qu'on a les joueurs pour. Moi personnellement je trouve que mettre Fermin à gauche c'est le brider. Je préfère 100 fois le mettre titulaire au poste de numéro 10 et mettre Olmo sur le banc. Et faire jouer Rashford si tu veux un joueur qui percute. Ou faire jouer Ferron si tu veux vraiment un joueur qui se comporte comme un deuxième attaquant. Comme ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Les remplaçants ont été game changer, Rashford est rentré, il t'envoie cette superbe passe pour Lewandowski. Quand tu vois Lewandowski te mettre ce genre de but dans des moments clutch, t'as l'impression qu'il est éternel. Et Ferron qui est venu plier le match sur une superbe passe de Fermin. Enfin bref, je préfère largement jouer Fermin en 10 titulaire devant Olmo que de le brider sur le côté gauche. Même s'il s'en sort bien et il a d'ailleurs été le seul joueur qui a apporté du danger en première mi-temps. En tout cas, Ferran Torres a l'air en jambes, s'il part pas, j'espère qu'il aura la même énergie la saison prochaine en début de saison. Et qu'il accueillera bien la concurrence. Quand Pedri était au sol, les gars, je vais pas vous mentir, mon cœur s'est arrêté. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience s'ennuie. Même s'il est polyvalent, même si on est en fin de saison et qu'on a des blessures, même si Flick doit bricoler, qu'est-ce que Fermin Lopez doit faire de plus pour être mis dans les meilleures dispositions possibles? Pourquoi c'est Fermin Lopez qu'on envoie au charbon au poste d'ailier gauche alors que c'est pas son poste? Tu l'as mis à son poste et il a pu faire ce que Olmo n'a pas pu faire quasi tout le match. J'aurais personnellement 100 fois préféré jouer avec un deuxième attaquant à gauche ou bien même Rashford, peu importe, que de brider Fermin Lopez en le jouant à gauche, même s'il a en plus de ça été le joueur qui a apporté le plus de danger en première mi-temps, plutôt que de donner une place de titulaire gratuite à Dani Olmo. Après encore une fois c'est la fin de saison, on attend de voir ce que Flick fera la saison prochaine, mais pour moi il n'y a aucun débat. Si Flick maintient son 4-2-3-1 et qu'on joue avec un 10, c'est Fermin Lopez qui est devant Dani Olmo. On parle du 10 le plus décisif du monde, alors qu'il n'est pas toujours titulaire. On attend de voir ce que ça donnera Olmo la saison prochaine, mais pour l'instant on va pas se mentir que l'investissement il est pas rentable. Dans la hiérarchie du Barça, Fermin mérite d'être devant lui, et même pour la Coupe du Monde, Fermin mérite d'être devant lui. Et Fermin Lopez dans un rôle de super sub avec l'Espagne, moi je suis persuadé que ça va être fort, parce que je trouve qu'il est meilleur quand il rentre. Enfin bref, pour l'instant les 2 saisons d'Olmo, elles sont décevantes en tout cas. Au moins maintenant il se blesse plus.